Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale traitant sur l'intimidation. Les enfants en entendent parler couramment dans leurs écoles et pourtant ils ont encore plusieurs questions sur le sujet. Pour leur répondre, aujourd'hui nous recevons la sergente Ingrid Asselin de la Sûreté du Québec ainsi que l'agente Magali Lagrandeur pour leur répondre. Bonne émission. Enchantée. Bienvenue, enchantée. On dit bonjour tout le monde. Allô tout le monde. Moi je m'appelle Ingrid, je suis policière à la Sûreté du Québec. Je suis avec ma collègue qui s'appelle Magali, qui elle aussi est policière à la Sûreté du Québec. Et aujourd'hui, on a été invités à venir vous rencontrer pour vous parler d'un sujet parmi tant d'autres, mais c'est de la prévention qu'on vient faire aujourd'hui, c'est l'intimidation. Moi, je m'appelle Amy, puis j'aimerais savoir, c'est quoi l'intimidation? L'intimidation, c'est un jeu de pouvoir. Hein? C'est des événements qui sont répétés. C'est dans le but de blesser quelqu'un. Donc, quand on dit que quelqu'un intimide quelqu'un, c'est de la répétition d'un geste, d'une parole, d'un comportement. Puis le but, en arrière de l'intimidation, c'est de toujours blesser, de faire de la peine à la personne ou de lui faire peur. Il y a différents types d'intimidation et on peut parler de physique, verbale, sociale et il y a la cyberintimidation aussi. Est-ce que briser les objets de quelqu'un, est-ce que c'est de l'intimidation? Si on commence à toujours briser ces choses, mettons sur du matériel ou un objet que la personne aime. On fait à répétition, puis c'est par exprès. Fait que ça aussi, on dit ça aussi, ça fait partie de l'intimidation. Mais il y a discriminatoire, c'est comme tout qu'est-ce que la personne ne peut pas changer d'elle, les choses que les critiques qu'elle ne peut pas changer. Oui, tout à fait. Dans toutes les écoles du Québec, depuis juin 2012, l'école doit être dotée d'un plan de lutte contre l'intimidation. Donc, c'est un document dans lequel on retrouve les procédures à suivre en cas d'intimidation. Et nous, les enseignants, évidemment, on est sollicités pour faire ce plan-là. Puis, évidemment, il faut en prendre connaissance. Ensuite de ça, dans ce plan-là, il y a toutes les actions qui doivent être planifiées pour prévenir l'intimidation, puis toutes les mesures de soutien qu'on doit apporter aux enfants intimidateurs et évidemment aux enfants qui sont victimes. Donc, ça, c'est un document qu'on a à l'école, puis les enseignants doivent le consulter, doivent le connaître, doivent s'y tenir. Ensuite de ça, je dirais que, bien évidemment, dans le programme de formation de l'École québécoise, bien la mission de l'École québécoise, c'est d'instruire, mais c'est de socialiser puis de qualifier les enfants. Puis socialiser, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire leur donner toutes les connaissances requises, toutes les habiletés, toutes les attitudes pour vivre en groupe puis vivre en société. Donc, quand on intervient, on intervient au niveau de l'intimidation, bien c'est ça qu'on fait, hein, on leur apprend à socialiser. Bonjour, moi je m'appelle Fabio. J'aimerais savoir quels sont les cas les plus graves d'intimidation. Tous les cas d'intimidation sont graves. Il n'y en a pas un qui est plus grave que l'autre. La seule façon, c'est que d'une personne à l'autre, si on va chercher de l'aide plus rapidement, il va y avoir moins de conséquences puis moins d'effets négatifs, donc si on dénonce rapidement. Mais tous les types d'intimidation sont tout aussi graves l'un que l'autre. À chaque cas d'intimidation, comment vous gérez ça avec les parents? Est-ce que les parents sont automatiquement mis au courant dès qu'il y a une situation d'intimidation? Absolument. Donc, c'est sûr que moi, je fais une enquête interne avant. Je vais vérifier s'il s'agit vraiment de l'intimidation ou si c'est un conflit. Que ce soit l'un ou l'autre, les parents sont informés de tous les élèves. Donc, un élève qui aurait été victime, un élève qui aurait été agresseur ou un témoin également. Et j'offre également du soutien. Je suis tenue dans mon plan de lutte d'offrir du soutien à ces trois catégories d'élèves-là aussi. C'est super important quand on fait une intervention. Par contre, il y a une notion de confidentialité. Ça veut dire que je vais expliquer aux parents que je suis intervenue, mais je ne dirai pas ce que j'ai fait, puis je nommerai pas d'élèves. Donc, il y a comme un respect là, de l'élève qui est fait. C'est fait vraiment dans le respect. Donc, les parents sont informés. Ils ont une version écourtée du plan de lutte parce que ça fait quand même plusieurs pages. Donc, c'est une version qui est plus accessible. Également, nous, on exige la signature à la suite de la Charte des droits et des devoirs de l'élève. Et on a aussi la façon dont on intervient dans les cas de violence avec les élèves. Alors, les parents sont informés. Dès le début de l'année, on vérifie que ce soit signé et bien fait. Bonjour, je m'appelle Emric et j'aimerais savoir comment on fait pour arrêter l'intimidation. Si toi, par exemple, tu es victime d'intimidation, ce que tu dois faire, c'est dire à la personne qui t'intimide que tu n'acceptes pas le comportement qu'elle a, ce qu'elle fait, et de lui dire que tu vas le dénoncer, que tu vas en parler avec un adulte en qui tu as confiance, que ce soit ton professeur ou ton parent. La deuxième chose que tu dois faire, c'est aller voir la personne, soit ton professeur ou un adulte, et lui dire que tu as vécu une situation d'intimidation ou que c'est sur le point d'être de l'intimidation aussi, hein, parce que des fois, là, c'est dans les tout débuts et tout ça, fait que c'est d'aller le dénoncer à quelqu'un en qui tu as confiance.
Et c'est d'en parler aussi à tes amis, que tu as dénoncé une situation d'intimidation puis que tu n'acceptes pas ça. Et si jamais tu es témoin de quelqu'un d'autre qui est victime d'intimidation, ce que tu dois faire, c'est aller voir aussi un professeur ou un parent, parce que des fois, l'intimidation, ça peut se produire aussi la fin de semaine, ça peut se produire au parc, ça peut se produire le soir quand tu joues dans ta rue et tout ça. Fait que c'est d'aller, si tu es témoin que quelqu'un d'autre est victime d'intimidation, c'est d'aller voir un adulte puis dire lui ou elle est victime d'intimidation, puis j'aimerais avoir de l'aide pour qu'on puisse l'aider, pour pas justement que ça dégénère puis qu'elle vive toutes les conséquences de l'intimidation. Moi, j'ai appris que le silence, c'était pas bon. Moi, je croyais que plus on faisait le silence, c'était mieux, mais j'ai appris que c'était pas bon. Bonjour, je m'appelle Daphné et j'aimerais savoir, est-ce que c'est mal de répliquer à un intimidateur? Non, en fait, Daphné, c'est pas mal de répliquer. C'est qu'il faut le plus souvent possible dire à la personne qu'on n'est pas bien avec ce qu'elle vient de nous dire. Donc, le fait de répliquer va sûrement avoir un effet sur la personne qui t'intimide. C'est certain que si elle t'intimide une première fois et que tu ne dis rien, il y a des grosses chances que le lendemain, elle revienne te voir, elle te redise encore des choses méchantes. Si elle voit que tu ne réagis pas encore, c'est un petit peu comme une boule de neige. Au début, les boules de neige, on les fait tout petites. Le lendemain, il y a neigé, on revient, on fait grossir la boule. Le lendemain, on grossit la boule encore. C'est un petit peu le même principe. Si on ne le dit pas au début, puis on ne réplique pas, puis on ne lui dit pas à cette personne-là, ce que tu me dis, ça me blesse, ça me fait de la peine. Le lendemain, elle va te dire d'autres choses, puis ta peine elle va augmenter. Dans le fond, tu vas l'encourager. Si tu ne lui dis pas immédiatement que tu te sens mal face à ça, c'est d'un petit peu lui laisser le champ libre pour qu'elle continue à faire ça. Suzy Chippy, tu t'en souviens? Puis par la suite, on est allé consulter un site Internet, Jeunesse J'écoute, puis on est allé voir les définitions qu'on donnait à propos de l'intimidation puis des différents types d'intimidation. Puis on a décidé de créer une affiche qui mettait tout ça ensemble. Bonjour, je m'appelle Eliane et j'aimerais savoir si les victimes d'intimidation, ils deviennent des intimidateurs un jour ou d'autre. Ça peut arriver que quelqu'un qui a été victime d'intimidation un jour refasse la même chose. C'est difficile de dire, est-ce que c'est pas la majorité, c'est difficile de dire il y en a combien qui font ça, mais ça arrive des fois qu'ils ont été tellement blessés, puis pour se protéger, pour être sûr de ne plus jamais l'être non plus, qu'ils vont dire, ben moi je vais le faire à mon tour, comme ça je ne serai peut-être plus jamais non plus intimidée. En fait, c'est la reine de la récré. Le résumé, c'est que c'est une fille qui se croit la meilleure, mais en fait, c'est la reine de la récré. C'est Suzy Chippy. Moi, je m'appelle Cédric, puis je me demandais, quand on se fait intimider, quand on joue à un jeu vidéo en ligne, est-ce qu'il faut toujours le dire? En fait, un jeu en ligne, on peut dire que c'est de la cyber-intimidation aussi, parce qu'on utilise un ordinateur pour soit faire d'intimidation ou dire des propos méchants à l'autre personne. Fait que oui, c'est la même chose, il faut le dire tout de suite. La cyber-intimidation, là, souvent, on peut avoir l'impression, tu sais, celui qui intimide, là, il est tout seul en arrière de son ordinateur. Fait que lui, des fois, là, il voit pas la réaction de la victime qui intimide. Fait qu'il peut avoir l'impression, des fois, que c'est pas grave. Lui, il va écrire des choses, mais des fois, ça peut être partagé par d'autres personnes aussi. Fait qu'il y a plein de monde qui peuvent commencer à répondre aux propos méchants, mais lui, il s'en rend pas compte parce qu'il voit pas la personne qui se fait intimider chez elle, qu'elle, ça lui fait de la peine. À chaque fois qu'elle ouvre son jeu en ligne ou son ordinateur, elle revoit toujours encore les commentaires des autres qui ont dit que, qu'ils ont repartagé ce que l'intimidateur a dit. Donc oui, il faut le dire tout de suite, parce que les conséquences pour la victime, c'est la même chose. Personne peut être en premier au ballon, à la corde à sauter. Ou Ouais, ça. Puis, c'est ça. OK, donc un peu comme vous pouvez vivre ici. Il y en a des Suzy Chippy dans votre école. On va se le dire. Plus qu'une, mais il y en a. Plus qu'une. Je m'appelle Ludovic. Je voulais vous demander, quand pensez-vous que la police doit intervenir dans une situation d'intimidation? En fait, la police, ça peut intervenir au tout début, comme ce qu'on fait aujourd'hui. On vient rencontrer des gens pour faire de la prévention, pour venir donner de l'information sur ce que c'est l'intimidation et quoi faire si on est victime. Maintenant, si jamais ça se produit de l'intimidation et qu'il y a une plainte, donc un jeune avec son parent ou avec l'école décide de porter plainte à la police, à ce moment-là, la police va venir rencontrer la personne qui fait de l'intimidation et peut l'arrêter.
Alors tout le monde, je te présente une technique d'impact qui a été créée par Mme Dani Beaulieu, je t'en ai déjà parlé. Une technique d'impact, c'est une technique en psychologie qui te permet de mieux comprendre quelque chose, un concept. D'accord? Donc là, je vais essayer de te faire comprendre l'intimidation avec cette technique d'impact-là de Mme Beaulieu. Donc, je commence. Tu vois ici ma feuille. Tu vois une belle feuille, qui est standard, qui est belle, qui est prête à être utilisée. D'accord avec moi? Bonjour, mon nom c'est Olivier, puis je voulais savoir si les intimidateurs peuvent avoir un casier judiciaire. À partir de 12 ans, la police peut arrêter quelqu'un. Donc, si l'intimidateur a 12 ans et plus, la police peut l'arrêter. Puis, elle pourrait l'arrêter soit pour avoir fait des menaces. Menace, c'est menacer quelqu'un de lui faire subir quelque chose ou de briser ses objets ou de lui faire mal. Elle pourrait aussi l'arrêter pour voie de fait, c'est-à-dire que si on a frappé ou on a blessé quelqu'un, donné un coup, des choses comme ça, fait que la police pourrait arrêter pour voie de fait. Et il pourrait y avoir aussi pour harcèlement. Fait qu'à partir de 12 ans. Si tu es âgé en bas de 12 ans, à ce moment-là, la police peut faire aussi une intervention. Elle va venir te rencontrer puis elle va t'expliquer quelles sont les conséquences. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver si jamais tu continues ton comportement, tant pour la victime, mais pour toi aussi, puis qu'à partir de 12 ans, s'il y a une plainte qui est portée à la police, bien, on peut venir te rencontrer puis t'arrêter. Moi, j'ignorais qu'à 12 ans, on pouvait avoir un casier judiciaire à cause de l'intimidation puis plusieurs cas. Moi, mon nom, c'est Alix. Je voulais savoir, est-ce qu'il faut être nécessairement méchant pour intimider quelqu'un d'autre? Derrière l'intimidation, on l'a dit tantôt, il y a un désir de blesser quelqu'un. Est-ce que c'est nécessairement être méchant? Non, des fois, on veut remettre un coup. En jeune, on fait ça. Mais non, il ne faut pas nécessairement être méchant. D'ailleurs, souvent, ceux qui font ça ne sont pas nécessairement conscients de ce qu'ils font. Ils ne se voient pas méchants, ils ne se voient pas comme intimidateurs. Mais ce n'est pas nécessaire d'être méchant pour faire ça. Je vais te faire comprendre quelque chose par rapport à l'intimidation. Imagine que ma feuille de papier, c'est une élève ou un élève qui n'a jamais été victime d'intimidation. Donc, cet élève-là a confiance en lui, elle a confiance en elle, elle a une bonne estime d'elle-même, une bonne estime de lui-même. Tout va bien. Et puis un jour, malheureusement, il se retrouve, cet élève-là, dans une situation d'intimidation où il en est la victime. Et puis, ben voilà, on l'insulte. On se met à l'insulter de jour en jour. T'es gros, t'es grosse. T'es laid, t'es laide. Nous, on veut pas jouer avec toi. T'es pas notre genre. Tes vêtements sont trop quétaines. Bonjour, je m'appelle Mehdi. Est-ce que tous les enfants sont affectés de la même façon s'ils sont victimes d'intimidation? Non. Il y a des choses, des fois, d'une personne à l'autre qui vont nous faire plus de peine, qui vont nous blesser un petit peu parce que, justement, on est différents. On ne voit pas toujours les choses pareilles. Fait que toi, des fois, je pourrais dire quelque chose à toi qui va te faire de la peine. Puis si moi, je me le faisais dire ou un de tes amis, on dirait, ben non, pour nous, ça ne nous blesse pas trop. Fait que je te dirais que d'une personne à l'autre, ça peut être différent. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas, quand toi, tu es témoin de gestes comme ça, faut pas que tu dises « Ah, parce que moi, je trouve pas ça grave, c'est pas grave pour l'autre personne qui en subit. » C'est pour ça que c'est toujours bon d'en parler à quelqu'un puis de le dénoncer pour être sûr qu'on puisse vérifier avec l'autre personne qui en subit. Est-ce que toi, comment tu vis avec ça? Je dirais qu'il faut être aux aguets, il faut être à l'écoute de ses élèves, beaucoup à l'écoute de son groupe et tout ça. Mais oui, je dirais que c'est assez... pas facile, mais on le voit quand même assez facilement. Un enfant qui va être victime d'intimidation va changer soudainement d'attitude, va être plus triste, évidemment, va être moins enclin à participer, à donner son opinion, va vouloir peut-être passer plus inaperçu, va peut-être devenir plus irritable, plus nerveux, plus anxieux. Donc ça, ce sont tous des signes, là, qu'on peut percevoir chez un enfant qui vit de l'intimidation. Puis on voit ce changement-là assez facilement. Chez l'enfant intimidateur, on peut remarquer aussi qu'il peut-être de la nervosité, un stress chez lui aussi, puis
le fait qu'il est déconcentré. Donc, il pense à autre chose, tout comme la victime d'ailleurs. Bonjour, je m'appelle Elisa et j'aimerais savoir quelles sont les ressources qui peuvent nous aider quand on est victime d'intimidation. Bien, en fait, il y a différents types de ressources. Hein. Vous passez la majorité de votre temps à l'école. Fait que je pense que l'école, c'est vraiment une bonne ressource pour vous autres. Ça peut être ton professeur, il y a des éducateurs, ça peut être l'infirmière, ça peut être le surveillant aussi. Dès que tu as un lien privilégié avec quelqu'un avec qui tu te sens à l'aise pour en parler, ça, c'est une bonne ressource. Il y a toute ta famille aussi. Ça peut être ton grand frère, ta grande sœur aussi, tes parents. Puis ça peut être aussi tes grands-parents. Fait que dès qu'il y a une personne avec qui tu sens que tu vas être à l'aise pour en parler, ça peut être ta gardienne aussi à la limite, mais ça prend quelqu'un qui va pouvoir aussi t'aider justement à faire en sorte que ça change. Les policiers, on est là aussi. Dans le fond, tu nous rencontres, on vient vous parler comme ça dans des classes, vous rencontrer. Bien, si jamais tu vivais quelque chose de difficile, même si c'est pas d'intimidation, même si c'est autre chose, tu peux être à l'aise de venir aussi en parler avec un policier pour qu'il puisse peut-être justement t'aider à ce que la situation arrête. Et puis des fois, ben c'est ça, ça peut être toutes les gens, dans le fond, que tu connais, qui sont alentour de toi dans ta vie, que ce soit à l'école ou en dehors de l'école, c'est des bonnes ressources pour toi. Des enfants qui sont moins timides, c'est ça, avec qui on a un lien peut-être plus développé, ils vont venir nous le dire. Ça se passe pas bien, je me suis fait embêter, ça fait plusieurs fois que ça arrive. Ils seront pas gênés de venir le dire. Ou bien nous, on est témoins, on voit en classe qu'il se passe quelque chose. Donc nous, on va aux sources, comme je vous disais tout à l'heure. Mais des fois, c'est sûr que les enseignants, nous, sur la cour de récré, des fois, on n'est pas là. Sur les heures de dîner, des fois, on n'est pas là. Souvent, on n'est pas là. Donc, si les enfants ils viennent pas nous le dire ou si les autres intervenants n'ont pas été témoins de ça, bien c'est juste l'enfant qui le sait. Donc, s'il n'en parle pas, nous, des fois, ça nous échappe. Et c'est là que le parent, là, devient notre allié parce que lui, il connaît son enfant, puis peut-être que son enfant, en arrivant de l'école, va se confier. Puis, donc, le parent, des fois, peut nous avertir. Et d'ailleurs, c'est notre devoir de parent, hein, d'avertir, de communiquer avec l'école quand on voit que ça se passe pas bien. Bonjour, je m'appelle Florence. Je voulais savoir quelles sont les raisons qui poussent quelqu'un à faire de l'intimidation. Bon, pour répondre à ta question, Florence, il y a plusieurs raisons. En fait, je dirais que ce que moi, j'ai vu le plus souvent, il y a ce qu'on retrouve la majorité du temps en arrière de l'intimidation, il y a souvent une question de jalousie, pour toutes sortes de raisons. Jalousie parce que la personne est populaire, jalousie parce qu'on trouve que la personne est mieux habillée, jalousie parce que la personne est bonne dans le sport. Tu sais, en arrière de tout ça, souvent, on aurait envie d'être pareil comme cette personne-là et ça nous fatigue qu'on ne soit pas comme elle. Fait qu'on va essayer de la dénigrer, on va essayer de poser des gestes ou de dire des paroles pour la blesser. L'intimidation. Je vais vous parler de l'intimidation psychologique. C'est très grave parce que ça reste toujours dans ton cœur. L'intimidation psychologique, c'est grave. C'est quand tu insultes une personne, la traites de nom, tu lui fais de la peine, etc. C'est inacceptable et ce le sera toujours. Pense-y. Je m'appelle Lauriane et je voulais savoir quelles peuvent être les conséquences de l'intimidation. Les conséquences de l'intimidation sont vraiment nombreuses. Hein. On peut faire des cauchemars. Hein, ça peut arriver qu'on rêve même à ça la nuit parce que ça nous affecte beaucoup. On peut avoir pas envie d'aller à l'école. Ça peut arriver. Tu sais, si l'intimidateur, c'est quelqu'un avec qui on est en classe à tous les jours, ça se peut qu'on n'ait pas envie d'aller à l'école. Tu peux perdre l'appétit. Ça, c'est des symptômes plus physiques. Mais il y a un paquet de conséquences alentour qui fait que tu vas finir par t'isoler. Tu ne veux plus aller à l'école. Tu ne veux plus te tenir avec des amis habituellement. C'est toutes des conséquences, là. C'est sûr que des fois, ça peut aller même plus grave que ça. Vraiment, tu peux demander à ta mère ou ton père, moi, je ne veux plus aller à l'école. Tu peux souffrir de dépression. Ça arrive, hein, même chez les jeunes. On voit ça des fois quand ça perdure dans le temps, l'intimidation, puis on n'est pas capable d'en parler, puis que les gens autour de nous ne le dénoncent pas. Et en fait, on ne s'occupe pas d'intimidateurs. Ça peut avoir des conséquences assez graves. Quand on parle de dépression, on est rendu que la personne n'avait même plus envie de manger, elle n'a plus envie d'aller à l'école. Donc, c'est des conséquences qui sont rendues graves. Si tu ne me donnes pas tel jouet ou que tu ne m'apportes pas telle chose demain, là, je te pousse à la sortie de l'école. Je ne veux plus jamais jouer avec toi.
tes rejets. Tout le monde te déteste. T'es pas bon à l'école, t'es pas bonne à l'école. Ce soir, là, je vais envoyer une note, un courriel à tous les amis de la classe, puis je vais dire des choses sur toi. Ha! Ça va être drôle. T'es tout seul. T'es rien. Va-t'en donc d'ici. Tu vois ce que je viens de faire avec la feuille? Ça représente l'intérieur de cette personne-là qui se fait intimider. À l'intérieur d'elle-même, désormais, elle se sent comme ça. Elle ne se sent plus rien. Bonjour, je m'appelle Charles Gault. Moi, je voulais savoir, y a-t-il plus de cas d'intimidation qu'avant? C'est difficile de dire s'il y en a plus qu'avant ou pas. La seule chose qu'on sait, nous autres, c'est que les gens dénoncent plus. Fait que de plus en plus, parce qu'on en parle beaucoup, les jeunes sont de plus en plus sensibilisés, puis on fait beaucoup de prévention. Tu sais, les professeurs, les éducateurs vous en parlent vraiment très régulièrement. Fait que vous êtes portés à le dénoncer plus. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a plus qu'avant? C'est difficile de le savoir. La seule chose qu'on sait, nous autres, c'est qu'avec tous les réseaux sociaux, tantôt on parlait de la cyber-intimidation, c'est facile parce que tu peux continuer à faire de l'intimidation même chez toi, quand tu vas sur ton ordinateur, même si la personne, tu n'es plus en contact avec elle à l'école ou dans la cour de l'école, tu peux être toute seule dans ta chambre avec ton ordinateur, puis tu peux continuer même le soir, puis les fins de semaine de l'intimidation. Fait que il y a plus de facilité maintenant peut-être d'en faire. L'intimidation à cause aussi, c'est ça, de toute l'informatique que vous avez accès maintenant qu'avant, les gens n'avaient pas accès. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a plus de monde qui dénonce maintenant, puis ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que de plus en plus, les gens, quand ils sont témoins d'intimidation, le dénoncent. Puis quand les gens sont victimes d'intimidation, ils le dénoncent aussi. Fait que ça, c'est quand même un bon signe. Si on fonctionne à l'école, en tout cas ici, on essaie de changer la mentalité. On y va beaucoup par différenciation, à savoir que les jeunes, souvent quand on fait des activités, ils se divisent par eux-mêmes en 3 catégories. On les appelle les professionnels, les super professionnels, puis les intermédiaires. Donc l'enfant est appelé à se placer lui-même dans ces catégories afin de jouer avec du monde de son niveau. Hein. Donc il n'y a plus de capitaine qui choisit et qu'il y a toujours la même personne. Ah, ça fait longtemps que c'est enlevé. Et ça, ce que ça l'amène, c'est que si vous jouez au badminton, eh bien, les amis, les élèves qui se rencontrent, eh bien, jouent contre des personnes qui sont du même calibre qu'eux. Et voilà. Là, présentement, vous voyez, on est en situation de badminton. On a créé 6 terrains. Donc, un enfant qui gagne monte d'un terrain. L'enfant qui perd descend de 1. Les champions, s'ils gagnent 5 matchs, ils ont le droit de nous affronter. Donc, de là, on crée les super vedettes. Puis, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que les jeunes, en gagnant, en perdant, ils se ramassent d'un terrain qui vont généralement soit gagner ou perdre, mais c'est tout le temps très, très serré. Donc, jamais un expert va jouer contre un débutant parce que l'expert est à 6, le débutant est dans le 1. Donc, jamais ils vont se croiser. Donc, c'est une façon pour nous qu'on a trouvé pour réduire l'intimidation. Bonjour, je m'appelle Eliane et je voulais savoir quels sont les vrais cas d'intimidation. Il n'y a pas de vrais et de faux cas d'intimidation. À partir du moment où on se rend compte qu'une personne s'isole, elle se replie sur elle-même, change complètement ses comportements qu'elle avait habituellement avec ses amis, là, on a un signe que c'est de l'intimidation. Eh bien, moi, je croyais que l'intimidation, c'était méchant pour pas mal tous les cas, mais ça a l'air que c'est pas toujours méchant. Que la personne qui fait l'intimidation n'est pas toujours méchante quand elle le fait. Bonjour, je m'appelle Cheyenne. Et quels sont les gestes qu'un intimidateur peut poser? C'est vraiment un ensemble de choses. Ça peut être par la parole. On peut dire des choses qui vont blesser la personne. On peut poser des gestes aussi. Tu sais, bousculer une personne dans le corridor. Une fois, ça peut arriver. Si la personne, elle le fait tous les jours, quand tu la croises dans le corridor en t'en allant à ton casier, ça devient une intimidation. Donc, des gestes, des paroles, juste des signes,
c'est des choses qui démontrent qu'il y a de l'intimidation. J'aurais pas cru qu'une victime aurait pu, pour se venger, faire de l'intimidation à quelqu'un d'autre. J'aurais cru que la victime aurait compris que c'est pas correct, puis qu'elle recommence pas, qu'elle fasse pas quelque chose qu'elle a vécu elle-même. Au nom de toute l'équipe d'ADR TV, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'intimidation, on vous invite à consulter le site Internet de la Sûreté du Québec, www.sq.qc.ca. Sur la route, dans les voitures, on est toujours habillés comme ça. Fait qu'on a tout le temps notre équipement, sur notre ceinture, on porte notre veste. Ici, est-ce que vous voyez?